Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vais vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne et je vais tirer quelques cartes pour voir, on se prépare, il faut être prêt vraiment pour des grands changements. Demain on passe cette porte du 11-11, je pense que c'est demain. On va vérifier, je vis tellement peu dans le temps, généralement je sens les choses passer, mais oui c'est ça, c'est demain. Je vis tellement peu dans le temps que des fois je suis un peu... Alors je vais tirer quelques cartes pour voir avec les cartes de la cache, pour voir pour nos chakras, qui sont des centres énergétiques qui sont alignés sur l'axe vertical dans le corps physique. Il y a toutes sortes de systèmes énergétiques dans le corps, il n'y a pas que cela. Le Bouddha a découvert un système de chakras qui était complètement différent. Mais bon, essentiellement, c'est la manière dont les énergies sont conditionnées par l'énergie que l'on reçoit à l'intérieur de ces centres invisibles. À la base, il y a l'orphelin. Il faut reconnecter avec cette présence de l'amour. Il faut accepter cette déconnexion pour pouvoir faire cette retrouvaille. Hein. C'est comme ça que je le lis. Après ça, s'il y a d'autres... sur les plans terrestres, au niveau du nombril, c'est le deuxième chakra, le chakra sacral. Là, on a le grand prêtre et la grande prêtresse, c'est-à-dire de commencer à dominer tous les plans astraux, dominer les plans, comprendre les choses, comment les choses fonctionnent sur ce plan matériel et physique. Au niveau du plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir, et on a le vœu, c'est-à-dire on a demandé des choses à l'univers, hein, donc il faut être prêt à recevoir ces choses, ces choses extraordinaires qui arrivent. Et au centre, alors ça c'est les trois premiers chakras qui sont des chakras créatifs. Au centre, c'est un chakra qui est neutre. En réalité, il faut ouvrir... Tous les chakras doivent être englobés dans cette énergie de l'amour du cœur. Et là, on a les arts. C'est les arts. Essentiellement, l'art, ça veut dire un savoir-faire. Mais bon, les Grecs nous ont apporté certaines connaissances par rapport aux arts, au sport, qui est une sorte de civilisation. Et depuis, on développe, on cultive. Il y a toutes sortes d'arts. Il y a les 7 grands arts. Hein, donc, il faut être créatif. Il faut pouvoir apprécier les arts. Il faut pouvoir utiliser les arts pour améliorer la qualité de notre vie. Alors après, au niveau du 5e chakra, qui est le chakra qui est dominé par Chiron, c'est aussi la présence qui est proche de notre présence je suis, parce que notre présence je suis réside dans le cœur supérieur, dans le thymus, c'est un autre centre d'énergie qui va s'ouvrir. Mais c'est aussi ce que l'on communique. Hein, et là, on a l'écrivain, le scribe. Je sais, j'ai voulu fermer mon livre pendant je sais qu'il y a des toutes petites révisions à faire. J'ai voulu le fermer pendant un mois ou deux, juste pour avoir l'esprit clair de le retrouver. Mais bon, je pense que je vais avoir des petites corrections à faire, mais c'est un livre qui est assez important. Il y a déjà une sorte de ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». Je l'ai mis dans pour ceux qui n'ont pas... qui ont le temps et qui voudraient s'ouvrir à ces idées de transdimensionnalité. C'est dans mes playlists. Hein. J'ai fait une lecture qui n'est pas la version finale, mais qui est quand même qui explique déjà tous les principes. Donc après, ce que l'on voit dans notre troisième œil, c'est la porte stellaire, c'est le siège de la conscience, c'est là où on réside. Il y a les plans cosmiques, il y a les plans célestes, et les plans terrestres en dessous, et puis il y a l'enfer tout en bas. La base, Pluton. Ce que l'on voit, c'est partir ou voyager. Donc en ouvrant, il va y avoir toutes sortes de voyages qui se préparent. On les voit déjà, hein, on est prêt, on les sent déjà. Au niveau de la couronne, c'est là où ce qui nous ouvre sur les plans dimensionnels supérieurs. Il faut concentrer ses pensées, penser à concentrer ses pensées au-dessus, le haut de la tête, pour à force de l'énergie spirituelle ouvre la porte et ça permet à la conscience de sortir et rentrer du corps. C'est plus une prison corporelle. Il doit casser la prison corporelle pour commencer à pouvoir voyager dans le corps astral et les autres corps spirituels qu'on puisse connaître ou avoir. Et donc ce qui nous couronne, c'est la mer. C'est la mer, c'est la mer Terre, c'est la mer de l'univers, c'est le côté... c'est se réconcilier avec tous ces principes du féminin, c'est le côté émotionnel, hein, c'est le côté émotionnel, et donc il faut connecter avec cette énergie de manière douce et réceptive. Dans notre étoile terrestre, on a une étoile terrestre qui est un centre d'énergie qui se trouve à 30 cm en dessous de nos pieds, qui est une étoile qui nous ancre dans cette planète, hein, c'est dans la planète. Et donc ici on a l'Égypte, on a toute cette connaissance qui va venir de l'Égypte, c'est un temple d'initiation, cette grande pyramide, et donc il y a toutes sortes de connaissances transcendantales qui vont remonter, hein, sur cette... au-dessus, on a une étoile de l'âme à 30 cm au-dessus de notre tête, qui est une étoile invisible, argentée, c'est une sorte de vortex. Et donc on peut toujours commencer à le visualiser grâce à notre troisième œil, apprendre à regarder ouvrir notre troisième œil, c'est important. Et là, ce
ça représente le futur aussi, c'est la vie communautaire, c'est-à-dire arriver à reconnecter avec toutes nos familles d'âmes, trouver une situation où tout le monde est heureux, tout le monde s'épanouit dans la société parce qu'on est tous complémentaires. C'est juste qu'il y a besoin de comprendre certains principes pour changer les choses de manière à ce que le système puisse fonctionner pour tout le monde et pas pour juste une minorité. Donc ça, c'est des choses qui vont se passer progressivement. Je voulais dire que toutes les leçons, hier je disais, toutes les leçons se répètent, hein. L'histoire se répète jusqu'au moment où on a compris, on finit le cycle et on ascensionne, et voilà, c'est fini. On ne peut plus jamais revenir en arrière. Quand on a ouvert une porte dans notre conscience sur quelque chose de sacré, on ne peut plus revenir en arrière, on le sait. Même si des fois on peut l'oublier, mais elle revient, une fois que c'est ancré, c'est ancré. Et donc, parce qu'il faut savoir que la physique quantique nous a prouvé qu'on crée notre réalité par notre point d'attraction focal. C'est-à-dire là où on met notre énergie, c'est là où les choses se passent. Et donc il faut intégrer cette force de la source, de la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? On ne connaît pas la vie, on a des impressions sur la vie, on a des choses assez... Mais la vie, c'est quelque chose de... On en fait partie, hein, de toute manière, on ne peut pas jamais se séparer de cette force qui est la vie. Mais la vie, c'est une force intelligente qui est à la base de la création de l'univers. C'est une vie éternelle, une vie immortelle, une vie infinie. C'est cette conscience de ce que les gens appellent Dieu, hein. Donc, mais en réalité, la vie, un jour, on la rencontrera, la vraie vie, la vie éternelle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à penser qu'on est déjà cette vie, on est déjà cette source, on est déjà cette infinité, parce que la vie ne nous force pas, ne nous dicte pas ce qu'il faut faire, elle ne nous a pas donné un mode d'emploi, c'est chacun qui doit déterminer ce qu'il fait, la loi de cause à effet ajuste les choses par rapport... la vie est toujours en support, quels que soient les choix les choix. Je vais tirer quelques cartes aussi pour faire une petite guidance, pour se préparer pour ce portail. C'est des cartes qui sont faites par une amie à moi qui fait un channeling, de la canalisation, Sandra. Voilà, salut. Alors la plus haute sagesse pour nous, c'est le moi supérieur, c'est devenir notre moi supérieur, notre âme, intégrer, accepter, comprendre et laisser ces énergies travailler avec nous, qui sont des énergies qui sont pas de ce monde terrestre non plus. Donc il faut arriver à intégrer ces forces. Ce que l'on doit comprendre, c'est la confiance. On doit avoir confiance. Sans confiance, rien ne se passe, puisque tout est basé par rapport à nos croyances et nos désirs. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. Il faut accepter d'avoir guéri le passé, pardonner à soi-même et à tous les autres qui ont pu nous faire du mal. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est des choses, essentiellement, c'est comme ça que ça se passe. À partir du moment où on trouve l'équilibre dans le passé, les mémoires ne reviennent plus de manière discordante. Et l'aboutissant, c'est les limitations. Il faut accepter les limitations. C'est nous-mêmes qui avons créé ces limitations pour grandir et évoluer. Donc, au plus on prend conscience de certaines limitations, au plus on peut désactiver ce qui nous limite et on peut se délimiter par rapport à ça. Donc, il faut accepter les limitations, ne pas en rajouter, essayer de comprendre comment on peut diminuer nos faiblesses, augmenter nos forces un petit peu chaque jour, sans jugement de ce qui se passe de toute manière. Mais bon, chaque jour doit être une nouvelle expérience pour trouver un nouveau niveau de connexion. Derrière moi, c'est un tableau d'astronomie. C'est un des premiers comme ça que j'ai fait avec 150 planètes. Il est vraiment merveilleux, ce tableau. Je l'adore. Je me languis aussi de pouvoir bientôt m'installer dans un vrai atelier, un grand atelier, où je vais pouvoir peindre toutes sortes toutes ces choses, mais de manière beaucoup plus libérée, quoi, dans un sens. Donc, bon, la vie, c'est un cheminement, hein. Toutes les étapes sont importantes, et dans la peinture, ça m'apprend aussi, ça me rappelle le temps, le procédé par lequel je suis passé. Des fois, je veux aussi rappeler le pouvoir du cercle, c'est-à-dire quelle que soit notre situation émotionnelle, mentale, les difficultés qu'on puisse avoir, si on respire et on se met dans un cercle de lumière, on s'imagine dans un cercle de lumière, on est complètement protégé toujours, hein. Parce que c'est dans les angles que les cerbères peuvent venir nous mordre ou nous aboyer dessus, parce que les cerbères, c'est eux qui nous gardent enfermés, c'est dans des angles, parce qu'on a un point de vue. À partir du moment où on se met dans un cercle, on libère nos points de vue et il n'y a plus d'accroche sur les choses. Il faut apprendre à se déplacer mentalement par des courbes plutôt que par des angles, ou trouver des angles quand l'angle est inconfortable, il faut revenir au cercle, au centre. Et de devenir un avec la conscience christique. C'est à travers la conscience christique que l'on se retrouve. Tous les êtres du monde invisible, il y a toutes sortes d'êtres dans le monde invisible, mais demander à ne communiquer, d'être guidés que par des êtres de la 5e dimension ou au-delà, des êtres qui possèdent une vraie sagesse, qui sont vraiment dans cette conscience christique. Il faut faire la discrimination entre toutes ces voix qui nous parlent dans la tête, hein. Voilà, je vais finir avec une chanson. C'est la première chanson que j'avais essayé de chanter sur cette chaîne. C'est une
belle chanson qui parle aussi d'une déception sentimentale, mais elle n'est pas très triste, elle est plutôt assez... goes like this. C'est Leonard Cohen. I heard there was a sacred chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not some victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, 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 hallelujah. Well, maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et demain, laissez-moi savoir si vous avez, même avant ce portail, si vous avez des expériences. N'hésitez pas à partager ici ou dans le monde autour de vous, parce que c'est des choses importantes. Au plus les gens sont conscients de ces potentiels d'évolution, au plus les choses vont avancer vite pour nous en tant que collectif. Voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et God bless you. Namaste.